300 millions d'euros dépensés pour se faire climatiser par Harry Maguire. Le prince n'est plus Harry Kane, c'est Harry Maguire. Liverpool qui continue à couler. Je vous l'avais dit, ce n'est pas leur année. On va commencer tout doucement par le commencement. On va commencer ce débrief par la fin. Mais pas par le début, parce que ce mec est fini. Mohamed Salah, depuis le début de la saison, je dis qu'il est fini. Je dis qu'il n'y arrivera plus. 85 minutes de jeu, 85 minutes d'un grand caca. 0 goal, 0 assist, 0 dribble, 16 ballons perdus et des occasions ratées en veux-tu, en voilà. C'est plus Mohamed Salah. Là, on a son sosie, on a celui qui danse là, qui danse la danse orientale là, dans le même sur Twitter. On parlait d'Alexander Isak, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo, qui n'arrive pas, ils n'y arrivent plus offensivement. Contrairement à Manchester United qui a fait preuve de résilience, Bryan Mbeumo respectait les travaux du Camerounais. Oui, il aime bien manger le ndolé, mais c'est pour avoir de la puissance sur le terrain. Aujourd'hui, il marque un but, encore une fois, dans un match décisif. Il pose ses coronets sur la table à côté du sel et du... Ceux qui connaissent mes débriefs, ils vont finir la phrase. En tout cas, il va falloir mettre du respect sur son nom. Harry Maguire, à chaque fois, il sauve Manchester United de la merde, mais on n'en parle pas assez. Mais ce qui a aussi changé à Manchester United, c'est qu'ils ont un gardien. Un gardien qui sait arrêter des ballons, tout simplement. Voilà, sur ce face-à-face avec Isaac, il tend bien le pied, c'est tout ce qu'on demande. Tout ce que n'a pas su faire Chevalier. On va pas pointer un tel ou un tel, c'est collectivement que Liverpool a failli et c'est collectivement que Manchester United a triomphé pour la première fois depuis des années. Mais là, c'est très inquiétant pour Liverpool que ça fait plus d'un mois qu'ils n'ont pas gagné. Et nous, on stream. Nous, on est premiers, on est bien. Harry Maguire, Anfield is terrified. Harry Maguire, Anfield is terrified. Harry Maguire. En vrai de vrai, les gars. En vrai de vrai. Combien de buts clutch, hyper important, ce mec il a mis pour Manchester United. Parce que moi, je veux bien les critiques, etc. Mais combien de buts hyper importants il a marqué? Déjà, juste sur les 6 derniers mois, on prend le but de la remontada incroyable contre Lyon. Et ce but-là, qui est hyper important et hyper significatif pour les supporters de Manchester United, à 5 minutes de la fin d'un match à Anfield. Face à ce Liverpool-là. C'est extraordinaire. Non, Harry Maguire n'est pas le joueur qu'on a voulu nous faire croire. Parce que oui, ça a été difficile pour lui. Mais dans un collectif qui, depuis qu'il est là, va très mal également. Et là, sur les derniers matchs, quand ça va mieux avec Amorim et tout, il est bon, mais surtout, il va te marquer des buts à la fin. Exceptionnel. Et la célébration devant Anfield, tout était magnifique. Ce but qui vient te marquer, cette tête rageuse, alors qu'il mène un 0 tout le match, qu'ils viennent de prendre le 1 partout. C'est extraordinaire. Incroyable, Harry Maguire. On est sur le pire ailier de la saison, tout championnat confondu. Tout championnat confondu. Le pire ailier de la saison. Un dribble réussi en 7 matchs de première ligue, ou 8, je sais même plus. 105 ballons perdus. Al Nasser, s'il vous plaît, Al Ali, Al Ittihad, Al truc, tous les Al. S'il vous plaît. Hiver, s'il vous plaît. J'en peux plus. Il a une action à un moment, ils sont 46 dans la surface. C'est égoïste, qu'est-ce qu'il va faire une fois de plus? Me dites pas que je suis ingrat, moi juste sur la saison. Moi là, tu parles d'un mec qui a vécu 4 défaites d'affilée. Donc t'as pas ton mot à dire. Il vaut rien. J'en ai déjà parlé contre Chelsea, je sais plus c'était contre qui, j'en peux plus. Jusqu'à qu'on prenne un deuxième but et que le coach fasse sortir ça là, à la 80, je sais plus combienième. Genre, mais c'est... Là, je parle pas de sa carrière, et ok, elle est immense à Liverpool, je sais tout ça, même l'an passé, je sais. Je parle de cette année là, cette année. Il voulait sa prolongation, on lui a donné. Regardez maintenant ce qu'il nous rend. À chier. En fait, on dirait qu'on m'a trahi. Qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu me fais? On perd contre United, les gars, mais vous vous rendez compte là du truc? United, genre. Vas-y. Si ça avait été le Paris Saint-Germain, si ça avait été le Real Madrid ou le FC Barcelone, pressing sur eux et le dossier serait ouvert.
Avec moi, le dossier, il est ouvert. 4 défaites consécutives pour le champion en titre contre Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea et Manchester United. On est d'accord, c'est toute compétition confondue. Mais quand tu as fait un mercato de plus de 500 millions d'euros, je suis désolé, tu dois rendre des comptes, Arnaud Slot. Les gars, s'il vous plaît, quand est-ce qu'on va remettre à la mode la méritocratie? Je suis désolé, en début de saison, il était incroyable, il était extraordinaire. On l'a mis sur le banc comme un petit. Il le méritait pas. Alors je sais que Isaac, il a un certain statut, il n'y a pas de souci. Il y a un minimum de respect à avoir envers ses joueurs. Surtout que lui, t'as dépensé hyper cher pour son compte. Pas mal de supporters de Liverpool qui doutaient énormément. Et j'ai pas peur de le dire. Ekitike est beaucoup plus intéressant dans le jeu de Liverpool qu'un Isaac. En tout cas, depuis le début de la saison. Donc, on ne sait pas ce que Isaac il va faire par la suite. Donc, grosso modo, pour moi, Manchester United, ils déméritent pas leur victoire. C'est vrai qu'ils ont été courageux. Ils pouvaient avoir un petit match nul, hein, quand même. Parce que Liverpool, en deuxième période, j'ai trouvé qu'ils ont beaucoup plus apporté. Beaucoup plus de pression sur la surface de Manchester United. Mais après, forcément, avec l'effectif qu'a Liverpool, avec la supériorité qu'ils ont même mentalement, normal qu'ils aient dominé ce match-là. Mais au final, en vain, que Maguire a donné la victoire à Manchester United comme un symbole. Donc on espère que Manchester United se relèvera. Ça fera plus de compétitivité dans ce championnat-là. Ambiance ça. Va essayer de rester calme quand tu perds pour la 4e fois de suite chez toi avec un but de Maguire à la dernière minute. Slot, c'est le licenciement qui t'attend, je suis désolé. Je sais qu'on va me tomber dessus mais je m'en fous, je vais dire ce que je pense. T'as gagné la première ligue la saison dernière parce que t'as repris l'équipe de Klopp. T'avais rien à faire, tu leur as juste dit mais jouez comme avec Klopp. Là cette saison tu fais un mercato à 500 millions, le mercato du flop d'ailleurs. Tout le monde flop sauf Ekitike, le seul qu'on a critiqué carrément. Dans tes choix t'es prévisible, ça là il nous fait encore un match de merde mais tu laisses encore tout le match quasiment, tu le sors à la 85e mais ça c'était prévisible. On savait très bien que t'allais jamais faire jouer Chiesa titulaire, que t'allais lui donner encore 15 minutes, les miettes, et quand il rentre, c'est le meilleur encore sur le terrain, il fait un pressing de malade, c'est lui qui fait la passe D sur notre seul but. Alors oui, on a manqué de chance, Gakpo il fait 3 poteaux, mais je suis désolé, cette série de défaites, elle est entièrement due à Slot, parce que dans ses choix, il est mauvais, tout simplement. Mais sérieusement, venez m'expliquer dans les commentaires comment on démarre le match avec Ekitike, notre meilleur buteur, sur le banc, et Chiesa qui est tout le temps bon sur le banc. Et Isaac, sérieux, ok, t'as loupé la pré-saison, t'es en manque de conditions, mais là j'ai l'impression, t'as la condition de Pogba qui a pas joué depuis 3 ans, mais il t'arrive quoi? On se rend pas compte, mais ce qui vient d'arriver aujourd'hui, c'est une faute grave. Perdre contre Manchester United chez nous, c'était pas arrivé depuis 2016, quand Klopp venait de reprendre l'équipe. Harry Maguire, buteur à Anfield bien avant Isaac. Cher en fait. Cher en fait. Tu mérites que la défaite, Arne Slot. Parce que quand tu commences ton match avec Hugo Ekitike sur le banc, alors que c'est littéralement le meilleur joueur offensif de Liverpool cette saison, au bout d'un moment, voilà ce qui arrive. Il rentre, il t'apporte du danger immédiatement. Wirtz, très critiqué. Isaac, bah on attend toujours. 150 millions quand même. Salah, aux abonnés absents. Et ça sent la fin très très fort pour Mohamed. Et pendant ce temps-là, il y en a qui pensent qu'il y a une concurrence actuellement à Liverpool. La seule concurrence, c'est de savoir est-ce qu'Isaac doit disputer les matchs de coupe et à quelle minute il doit rentrer en Ligue des Champions quand Ekitike il est fatigué. Hein. Pardon de vous le dire, ça le critiquait, ça rigolait, ça disait Isaac de Wish, ça lui tombait dessus. MDR, il t'apporte du danger, il redescend. Il se bat même pour récupérer des ballons, ce qui n'est pas le cas de tous les attaquants. Il combine, techniquement il est bon. Non, à un moment, faut arrêter de juger sur les prix, faut arrêter de juger sur les noms, faut commencer à juger sur le terrain. Mon filtre il part en cacahuète. Il n'y a pas un monde où Hugo Ekitike ne doit pas être le premier joueur offensif à être mis sur la feuille de match. Pas un. Voilà ce qui arrive. 2 matchs de suite sur le banc, 2 défaites de suite.